Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mapping Motion. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres qui sont vraiment des bibles pour les animateurs, vraiment pour tous les animateurs. C'est vraiment des livres de référence, je me les suis procurés pour vous, je vais vous les présenter et voilà, j'espère que le programme va vous intéresser. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo que j'avais fait il y a presque 2 ans maintenant, au début de la chaîne, où j'avais présenté 3 livres justement pour apprendre l'animation. Et là, je dirais que ça, c'est vraiment des pépites, ces 3 livres qui sont encore plus importants à mon sens, en tout cas qui viennent en complément de cette précédente vidéo. Alors je vous invite à regarder celle-ci et puis à regarder la vidéo précédente par la suite. Voilà, j'espère que ce programme vous intéresse. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà, les 3 livres que je vais vous présenter. Alors le premier, commençons par le plus gros directement, c'est Illusion of Life de Disney, des studios Disney. Donc c'est fait par Frank Thomas et Ollie Johnston. Alors beaucoup d'entre vous certainement connaissent ou ont entendu parler des 12 principes d'animation des studios Disney. Donc ils ont été vraiment créés par ces personnes-là, entre autres, par les studios Disney, et ils ont été donc popularisés grâce à ce livre. J'ai écrit un article sur les 12 principes d'animation des studios Disney sur le blog, quasiment au tout début du blog, je pense que c'était il y a plus de 3 ans. Donc je répertorie ces 12 principes à l'intérieur de cet article. Voilà, on va trouver plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que les 12 principes d'animation, mais on va dire que vraiment la chose qui a fait connaître ce livre, c'est ces 12 principes-là. Voilà, c'est vraiment une bible, il pèse son petit poids, mais dedans on voit vraiment plein de belles choses. Pour tous les fans d'animation, il y a vraiment de superbes choses à regarder. On y voit bien sûr tous les principes fondamentaux donc, des studios Disney. On en apprend un peu plus sur l'histoire même des studios Disney. Ce qui est génial, c'est qu'on a beaucoup de croquis, beaucoup de références. On a des cycles de marches de différents quadrupèdes, de leurs personnages fétiches. Alors ce qui est génial dans ce livre, c'est que on va vraiment en savoir plus sur le processus de création de leur film. Donc on a vraiment beaucoup de croquis, beaucoup de process. Une partie très intéressante et qu'on n'entend pas beaucoup parler, en fait, c'est toute la question des caméras, des travelling, des plans. Comment ils créent leurs plans, les différents layers aussi pour justement créer les paysages. Donc il y a beaucoup plus que les 12 principes d'animation à l'intérieur de ce livre. C'est un ouvrage très dense. Il faut y retourner régulièrement. Moi, c'est un ouvrage que je me fais commander, donc je le prends à la bibliothèque très régulièrement. Voilà, je mets des petites annotations là en ce moment, donc je réalise une formation d'animation de personnages. C'est très bon de venir rechercher un petit peu des sources, trouver des réponses. Voilà, comme je le dis, c'est un petit peu le livre d'alchimiste ou la Bible, voilà, peu importe. Mais c'est vraiment une référence ultime. Si vous aimez les livres, que vous avez le budget et que vous voulez remplir votre étagère, c'est vraiment un absolu, un must-have. Vraiment, c'est une grosse tuerie. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est le livre de Preston Blair, Cartoon l'animation sans peine. Alors ce livre-là, c'est un livre qui est super pour tous ceux qui veulent vraiment aller dans la création de personnages. On revoit, là vous voyez ici le squash and stretch, on va à nouveau reparler des principes d'animation qu'on a pu voir dans le livre précédent, mais cette fois-ci, ça va être pas mal appliqué sur comment l'adapter à des personnages type cartoon. Donc le début du livre, c'est énormément de croquis, de dessins, ça va vous donner de l'inspiration certainement pour créer vos propres personnages. En ça, il est très pratique, on a vraiment plein de choses. Voilà, différents cycles de marche. C'est vraiment, je trouve, un livre très bien, très sympa pour justement, pour sa taille, j'ai envie de dire, et pour tout le contenu qu'il a. Il a un bon rapport entre texte et visuel, et il est beaucoup plus pratique, vraiment pour un animateur, que par exemple Illusion of Life, parce que voilà, celui-ci, on va avoir les principes de vagues, mais directement, on va avoir les différentes keyframes, et on va pouvoir les reproduire, s'entraîner, dessiner. Il est complet. Si je dois dire, c'est vraiment un livre qui est très complet. Donc je trouve que c'est une très belle initiation à l'animation de personnages. Enfin franchement, c'est un classique.
Je l'ai déjà consulté maintes et maintes fois, je me le fais commander régulièrement. Vous voyez par exemple, ici, il ne parle pas seulement des anticipations, actions et réactions, mais il va en plus nous montrer un petit peu plein de petites techniques pour améliorer et donner plus vie à nos animations, les rendre vraiment plus qualitatives. Tout ça avec son coup de crayon, son côté très cartoon. Voilà, je trouve que ce livre, il permet vraiment d'appréhender des notions qui sont un petit peu abstraites quand on lit simplement le livre des studios Disney. Et là, c'est vraiment leur mise en application concrète. Donc, encore une fois, un livre que je recommande. Comme tous les livres, regardez du côté de la bibliothèque. Si vous l'avez près de chez vous, consultez-le. Et s'il vous plaît, bah voilà, franchement, il vaut le coup. Il prend pas trop de place. Il n'est pas trop cher, je crois. Et en plus, vraiment, il rend pas mal de services. Donc encore une fois, recommandation Mapping Motion sur celui-ci. C'est un super livre. Alors, j'ai gardé à mon sens le meilleur pour la fin, c'est Richard Williams, technique d'animation pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo. Alors, la traduction française du titre est vraiment beaucoup trop longue, mais ce livre est tout simplement une pépite. Je trouve que c'est certainement un des plus complets. Je vous montre une double page que j'ouvre au hasard, regardez-moi ces cycles de marche. Ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il est vraiment, c'est un vrai manuel pour nous apprendre à animer. Il y a vraiment toutes les clés d'animation qu'il faut, on nous montre les keyframes, on nous parle des intervalles. De tous les livres que je vous présente aujourd'hui, je trouve que c'est le livre qui est le plus pratique et le plus facile à mettre en place pour améliorer nos animations. C'est chaque page a des dessins et c'est vraiment très facile de comprendre l'intention, les techniques que veut nous présenter justement Richard Williams. Alors pour l'anecdote, Richard Williams, c'est l'animateur, le directeur de l'animation pour le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc un film que j'ai adoré étant enfant, que j'ai revu récemment. C'est vraiment un super film et pour le coup on se rend compte que c'est pas n'importe qui a travaillé sur ce film. Pour le prix du livre, ça vaut vraiment le coup de l'avoir celui-ci. Si je devais en choisir un sur les trois, ça serait probablement celui-ci. Pour donner vie à nos personnages, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même des pages couleurs où on voit vraiment des plans, des cadrages qui sont intéressants. C'est pour moi c'est une pépite. C'est vraiment là, on est vraiment dans un manuel pour moi. Je pense que c'est vraiment un livre indispensable pour quiconque s'intéresse à l'animation de personnages. Donc voilà, petite recommandation du jour. Alors pour les élèves de la formation, sachez que tout au long des modules et des exercices de cette formation d'animation de personnages, je vais aller piocher à l'intérieur de ces 3 livres. C'est vraiment 3 ouvrages pour moi qui sont importants. Et donc on va essayer d'aller piocher des petits éléments pour justifier nos choix à certains moments. Pourquoi faire cligner les yeux à tel moment? Pourquoi tourner la tête en faisant une petite anticipation? Pourquoi écraser de telle manière tel personnage à tel moment? C'est parce que des gens avant nous se sont posé des questions, ont fait des tonnes de tests et sont arrivés à condenser tout ça dans ces 3 ouvrages que nous on va aller se servir de leur savoir, de prendre le plus de choses possibles et d'essayer de les intégrer dans nos animations. Donc on ne peut pas suivre tous les préceptes de ces livres, mais ce qui est important c'est d'essayer d'aller prendre au fur et à mesure des techniques issues donc du travail de ces maîtres par le passé et on va essayer d'agrémenter nos propres animations avec leurs principes. C'est comme ça que petit à petit, animation après animation, on va améliorer la qualité générale de nos animations et arriver à un rendu qui sera de plus en plus qualitatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, dites-le moi en commentaire si vous comptez acheter un de ces livres ou au moins les consulter si vous les connaissez, si vous vous en servez déjà, vous, dans votre travail. Je serais curieux d'avoir votre retour et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres livres qui pour vous sont indispensables. Comme ça, je ne manquerai pas de faire de prochaines vidéos à propos de livres de référence pour l'animation et pour le motion design. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao!